Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va tourner aujourd'hui la page et reprendre, mais on va continuer sur la voie de Nicolas Brouvier et de Nicolas Brouvier et Frédéric Leclou. Le cours dernier, vous avez élaboré une rédaction sur le sujet de vivre ses rêves, les voyages. Avez-vous déjà effectué un long voyage loin de chez vous? Racontez où, comment, combien de temps? Rêvez-vous de faire un voyage semblable à ceux de Nicolas Brouvier et Frédéric Leclou? Pourquoi? Comment imaginez-vous ce voyage? C'était les deux sujets que vous deviez traiter dans le même texte. C'est pourquoi vous aviez également la vidéo sur Nicolas Brouvier et Frédéric Leclou pour vous inspirer. Alors, aujourd'hui, on va continuer un petit peu dans cette ligne. Le chapitre ou la leçon s'intitule Donner son avis, justifier ses choix. On va faire la première partie, la première approche avec la lecture d'un texte, un premier texte, regarder une vidéo et lecture d'un deuxième texte. Vous allez répondre aux questions du deuxième texte brièvement, j'insiste, très brièvement aux questions du texte, ce qui vous garantit d'avoir bien compris le texte. Ce sera bon pour aujourd'hui. Bien, je m'y mets directement. Pour ne pas perdre de temps et vous fatiguer outre mesure. Festival du film Curieux Voyageur. Alors, on y va. Les résultats du 1er au 3 avril, le Festival du Curieux Voyageur au lieu à Saint-Étienne, c'est au centre de la France, pas trop loin de Clermont-Ferrand. Ce festival qui donne une place importante à l'engagement citoyen et aux ONG, organisations non gouvernementales, a rassemblé de nombreux films destinés à sensibiliser les spectateurs au tourisme responsable et solidaire, quelque chose qui va avoir beaucoup plus d'importance après l'infection du Covid-19 et le regard qu'on porte sur le tourisme écologique. Ces 3 jours de rencontres, de découvertes et de partage d'émotions se sont clôturés avec le palmarès suivant. Nomadland sur les traces de Nicolas Brouvier. Le revoilà qui apparaît de Gaël Métrose, le grand festival carnet de voyage Namibie de Jan Kroefok, avec les Seberstein, prix de Curieux Voyageur, Goldman, résistant pour la Terre, de Cyril Péramont, prix de film. Alors, dites quel festival il est question, identifiez ces thématiques et les valeurs, les thématiques voyageurs et les valeurs, vous le trouvez ici facilement. Il n'y avait aucun problème, je suppose, au niveau de la compréhension pour l'identification, le repérage. Bien, on va se mettre à voir l'exemple qui nous intéresse particulièrement sur les traces de Nicolas Brouvier. Faites des hypothèses sur le film, de quoi, de qui s'agit-il, où retrouvez l'article l'actualité concernant du film. Je ne vous dis plus rien par rapport à ça, vous savez déjà pas mal de choses. À partir de l'image, on peut s'imaginer plein de choses. C'est des nomades, c'est pas en Europe, c'est en Proche-Orient, la Petite Asie, les montagnes, des Touaregs. On pourrait s'imaginer quelque chose qui est particulier, beau d'image, un documentaire, non? Il y a plein d'autres suggestions qui peuvent vous venir à la tête. Bien, on va voir la vidéo qui va avec. C'est juste pour vous donner un petit peu le goût d'autre chose. Beau paysage. À peine sorti de mes études comme Nicolas Brouvier, je voudrais refaire le périple qui l'a mené il y a 50 ans, de Genève au Sri Lanka. Je suis parti de Suisse parce qu'on voulait que je sois quelqu'un, que j'y prenne ma place. Je peux maintenant m'avouer que j'ai fait toute cette route avec les nomades parce qu'il n'y a justement plus de place pour eux. Le nomade, la personne change avec les voyages si le voyage lui apporte quelque chose. Une personne qui vous change. Apprendre quelque chose des personnes qui nous ont... Jamais je me suis senti autant chez moi. Kalash, Afghans, Tadjiks, Indiens, ils sont tous plus accueillants les uns que les autres. J'ai plutôt peur que ce voyage soit sans retour. Peur d'être allé trop loin pour en revenir. Alors le voyage vous
j'ai pas vu tout le film, ce serait toute une expérience, n'est-ce pas? Alors, on va voir un texte qui est en rapport avec cette vidéo. Lisez le témoignage du réalisateur sur son site internet et confirmez vos hypothèses. Identifiez le lien entre le film et Nicolas Bouvier, expliquez le titre du film et justifiez avec un passage de texte. C'est votre tâche à faire pour le prochain jour. Alors, si je ne devais pas revenir, ne venez pas me chercher, vous y resteriez. Carnet de route de Gaël Métrose, frontière pakistano-afghane. Ça, on l'a déjà vu quelque part. Le monde comme intimité. Le voyage de Nicolas Bouvier m'avait tant fait rêver que l'automne de 2005, je suis parti seul pour tourner pendant 6 mois un documentaire sur la route qu'il avait effectué en 1953. Un an plus tard, je n'étais toujours pas rentré. Ce livre de l'usage du monde que j'avais jusqu'à-là pris comme un simple guide de voyage était devenu un réel compagnon. Ses premiers mots étant un voyage de passe de motifs, il ne tarde pas à prouver qu'il suffit à lui-même. Le documentaire perdait son scénario. Il ne fallait plus simplement suivre scrupuleusement la route de Bouvier, mais plutôt laisser libre cours aux arts de la route, oser partir seul et permettre au voyage de tout changer. En arrivant à Tabriz, ville que Nicolas affectionnerait entre toutes et où il a passé tout un hiver, je n'ai plus rien trouvé de description d'auparavant, de l'époque, non? À la différence de Nicolas, je n'avais pas Topolino et surtout je n'aimais pas les villes. La suite, l'essentiel voyage m'a donc mené par les chemins de traverse avec d'autres gens de voyage en train, puis en bus, en jeep, en chameau, en yak, dromadaire et surtout à pied. J'ai suivi les traces des nomades parce que je m'y sentais bien, surtout parce que pour la première fois peut-être que je m'y sentais bien. Je m'y sentais chez moi, nulle part perdu, heureux des lettres. Voilà. Vous réfléchissez un petit peu sur le texte et vous répondez à ces 2 questions et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Comme toujours, si vous avez des doutes et des questions, vous m'envoyez un petit mail ou un message et j'essaie de vous répondre le plus vite possible. Passez une bonne journée, restez en bonne santé et à bientôt j'espère. Au revoir.